6 ans de fermeture, 92 millions de travaux de réaménagement, le musée de l'Homme rouvre dans une version totalement remaniée après avoir vu ses collections ethnologiques partir au musée du Quai Branly. La maison est passée par des phases un petit peu tristes en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est très nouveau comme muséologie et c'est pas du tout l'enfilade des galeries que nous avions à l'époque où j'en ai été le directeur. Plein comme un œuf de ptérodactyle pendant les vacances de la Toussaint, le musée a déjà conquis son public et Jules, docteur S. Humour néandertalien, auteur de Silex and the City, la fable décalée de notre temps dans le Quaternaire. C'est banal les enfers, une grotte sinistre, des stalactites dans un état lamentable, des primates qui crient, qui se tapent dessus à coups de massue. En fait, il n'y a pas vraiment de différence avec le collège Françoise Dolto. J'ai vraiment l'impression d'être voilà, dans mon bain familier, c'est-à-dire que ce qu'on a vu en tout cas dans les collections préhistoriques, c'est vraiment les pointes de silex, les squelettes, les animaux en fait empaillés, voilà, de cette période du Quaternaire, moi qui m'intéresse, en moins 40 000, on est vraiment dedans. Donc finalement j'ai l'impression de feuilleter mon petit carnet de croquis déjà, c'est les cousins qui sont à l'étage du dessous. Silex dépoussiéré, crâne flambant neuf, le musée de l'Homme, nouvelle formule, s'est promis de répondre aux questionnements les plus contemporains. L'homme, si on veut le comprendre, il faut regarder à la fois ses aspects biologiques et culturels. On voulait rappeler que l'homme faisait partie de la nature et aussi développer l'impact que l'homme a sur l'environnement. Mais avant d'entrer de plein pied dans la paléofuturologie, entrée libre à demander à nos homo sapiens sapiens savants ou blagueurs d'éclairer nos lanternes ou pas au sujet de quelques clichés sur nos ancêtres. L'origine de l'art est aussi ancienne que l'origine de l'homme. Je pense que le premier bonhomme autour de 3 millions d'années, 3 millions, c'est pas rien, lorsqu'il a pris un caillou, il a pris un autre caillou, il a tapé avec le premier sur le second, c'était déjà une sorte de sculpture dont il était l'auteur. Vous avez en haut la Vénus de Lespuc qui est magnifique de modernité et qui date d'environ 23 000 ans. Et c'est d'ailleurs stupéfiant de voir comment finalement quelque chose qui devait paraître beau il y a 23 000 ans nous paraît à nous aussi au XXIe siècle beau. En fait, on pense plutôt non, parce que dans les espèces où il y a une très forte polygamie, souvent ça entraîne des très fortes compétitions entre les mâles et donc des très grands, on dit, dimorphismes de taille, c'est-à-dire des différences mâles-femelles. Comme c'est le cas par exemple chez les gorilles, vous voyez, un mâle gorille est beaucoup plus grand qu'une femelle gorille. Or nous, dans notre espèce humaine, on a très peu de dimorphisme, donc c'est pas compatible avec, en tous les cas, une polygamie et une lutte entre les mâles très développée. En tout cas, dans Silex and the City, la question du sexe et de l'amour, c'est quelque chose qui est prééminent. Je pense que c'est une constante probablement dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, mes homo sapiens, ils sont tous sur paléomythique, ils recherchent l'âme sœur. Évidemment, dans des micro-communautés, c'est un petit peu compliqué. Néandertal, ils ne se nourrissaient pas que de viande. Il y a une grande spécialiste, Marilène Patoumatis, qui travaille beaucoup sur l'alimentation aussi des Néandertaliens. Et il avait une alimentation, il était vraiment omnivore, avec beaucoup de viande, mais il était omnivore, c'est-à-dire qu'il mangeait aussi des végétaux. Comme aujourd'hui, où il y a plein de gens qui sont sans gluten, sans sucre, kasher, halal, à l'époque, il y avait une vraie question. Il y avait justement toute une partie d'anthropophagie. Et donc, les gens essayaient d'arrêter. Alors, le sevrage anthropophagique, c'était compliqué parce qu'il devait passer par des patchs à la viande ou des choses comme ça. Je lui fous une raclée. Moi, dans Silex and the City, je suis assez féministe. Et donc, il y a les féminidés, qui sont des mammifères militantes comme ça, qui manifestent seins nus à travers tout le paléolithique. La femme de Néandertal, on ne sait pas du tout comment étaient les rapports de genre dans le passé. On a malheureusement très peu d'informations là-dessus. On peut aussi bien imaginer une femme néandertale aussi costaud qu'un homme de Néandertal ou une vision très différente. On n'a pas d'éléments, donc à partir de là, c'est plutôt dans l'imaginaire. Ah bah toutes les idoles phallocrates. Nature misogyne, Darwin complice. Nature misogyne, Darwin complice.